Bonjour Gabriel, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, je suis Gabriel Rivet, architecte. J'ai été l'architecte en charge du projet ici de l'agrandissement de l'usine de Cornivert de M. Cornelia. Du coup, on est devant le mur que vous avez fait il y a 2 ans, c'est ça? Exact. Les travaux se sont terminés il y a environ 2 ans. On a débuté le processus il y a 3 ans et demi environ. Pourquoi avoir choisi Isobloc? En fait, on cherchait une façon ici la plus à la fois économique, rapide et durable pour faire l'agrandissement. C'est un projet industriel. C'est surtout de l'entrepôt et une usine de fabrication à l'intérieur. Et donc, le client voulait avoir un matériau résistant, et finalement, et assez rapide d'exécution, d'installation pour faciliter le chantier. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Isobloc. Et comment s'est passée la collaboration avec Eric, le projet? Bien, tout au long du processus avec M. Éric Dionne, ça a super bien été. On a toujours eu un bon rapport avec lui. Il répondait rapidement aux questions. Tous les détails de construction et tout ça, on avait toutes les informations nécessaires. En fait, le design s'est fait en collaboration avec Isobloc, Éric particulièrement, et nous, à l'interne. En tant qu'architecte, vous avez ce choix crucial-là à faire, choisir le bon matériau. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a plu chez Isobloc? Un matériau dont l'isolation est incluse dans le bloc de béton, si on veut dire. Il est fait en sandwich. Ça facilite beaucoup l'exécution. On n'a pas de pont thermique. La rapidité est au rendez-vous. On sauve beaucoup d'étapes de la construction, beaucoup de coordination entre différents corps de métier sur place sont évités avec l'Isobloc. Et c'est ultra résistant, ultra durable, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a déjà une finition de fait. Et pour un côté industriel à l'intérieur, c'est indestructible ou à peu près. Et c'est le look qu'on recherchait aussi en même temps. Il y a plus de 20 ans déjà, j'avais fait ma maison personnelle en Isobloc. C'est un matériau que j'avais découvert à l'époque. C'était l'autoconstruction. On cherchait un matériau assez rapide et le côté design brut, bloc de béton à l'époque me plaisait beaucoup. C'est de cette façon-là que j'ai connu Isobloc. Et c'est parce que je connaissais le procédé, le matériau, que j'ai pu le présenter à M. Cornelia lors de son agrandissement. On a proposé Isobloc et conjointement avec le haut des murs qui est fait en panneau sandwich plus standard, mais on a préféré avoir le Isobloc dans le bas des murs pour avoir plus de durabilité, étant donné que c'est une usine à l'intérieur. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette solution-là. On aurait pu monter le mur Isobloc jusqu'en haut, mais le rendu là, c'est une question de design et de choix personnel. Fait qu'on a fait moitié-moitié en mur préfabriqué sandwich et en bloc. Le côté durabilité, le côté facilité, parce que c'était l'autoconstruction que j'ai fait à l'époque. Mais j'aime aussi le look, le côté peut-être plus brut du bloc de béton. Là que je suis assez vendu au procédé, matériaux que j'aime bien, j'ai utilisé à quelques occasions, dont ici pour l'agrandissement du projet. Donc oui, j'aime bien le matériau. Du coup, est-ce que vous recommanderiez Isobloc? En fait, oui, je recommanderais le Isobloc. C'est un procédé que j'aime bien. C'est un matériau très durable, très versatile. On peut faire plusieurs trucs, plusieurs façons de construire avec. Et oui, pour des projets futurs, si ça s'apprête bien, on va l'utiliser encore et je le recommande aux autres personnes qui veulent bien l'essayer.